Et puis Peyrehorade en finale de Fédéral 1 demain, c'est toute une ville mobilisée derrière son club de rugby. Et puisqu'on est dans les Landes, c'est l'occasion de faire un beau coup de projecteur sur le club de Peyrehorade, le club formateur de Théo Atisogbe qui s'apprête à jouer une finale en Fédéral 1. C'est toute une ville qui est derrière ces rugbymen et c'est le dossier de ce Rugby Magazine concocté par Noah Roche et Augustin Guillot. À Peyrehorade, le cœur du pays d'Ort bat plus vite qu'à l'habitude. Et c'est tout le village qui se drape de vert et blanc. Dans ce petit coin des Landes, cette semaine, c'est le rugby qui donne le tempo. On veut tous être derrière eux pour les soutenir et leur montrer qu'on est là pour jouer avec eux et faire en sorte que la fête soit belle et qu'on puisse ramener le bouclier. Ici, impossible de passer à côté de la fièvre d'une finale historique. Une finale de championnat de France de Fédéral 1, c'est pas non plus tous les jours que ça arrive et c'est vraiment super pour un village comme Peyrehorade. Et oui, il y a un gros engouement autour de cette équipe, autour du parcours qu'ils ont fait cette année et du match à venir dimanche à Lourdes. Moi je dis toujours qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc ouais, hyper confiant mais surtout à fond derrière eux, quoi. Les joueurs peaufinent les derniers détails dans la bonne humeur avant de switcher en mode guerrier. Ils ont gagné le match là-dedans, sur le combat, l'agressivité et cette bataille du sol face à Flora. Dans les regards, on devine déjà l'intensité du rendez-vous. À mesure que la finale approche, chacun prend conscience de la portée du moment. C'est une finale de rugby de clocher, j'ai l'impression, entre Peyrehorade et une 3700 habitants, 2400 je crois sur Saint-Sulpice. C'est des moments magnifiques à vivre dans un club, donc là tous les sentiments sont positifs et c'est tellement rare qu'il faut qu'on le vive pleinement du mieux possible et après, voilà, que le meilleur gagne. Tous ont conscience d'appartenir à une histoire qui les dépasse. Une passion viscérale où l'on hérite du rugby comme d'un nom de famille. Depuis sa création, le club bouscule les hiérarchies et façonne des géants. Son secret ? Une école de rugby pionnière qui, dès les années 60, allait chercher les gamins jusque dans les fermes isolées. De Christophe Lamaison à Jeff Dubois, en passant par Théo Atisogbe, tous ont usé leurs premiers crampons sur ces terres. Derrière une séance ordinaire, un rendez-vous extraordinaire. Pour beaucoup, cette finale sera le match le plus important de leur carrière. Un moment suspendu, entre excitation, pression et impatience. On sait très bien que c'est quelque chose qui va nous marquer à vie, on va se retrouver dans 15-20 ans, on en parlera encore. Mais ouais, on est en train de vivre quelque chose qu'on ne revivra pas. On n'est plus qu'à 80 minutes de quelque chose d'assez fou, je pense qu'on ne réalise pas. Donc on va garder cette insouciance quand même qui fait notre force et voilà, on verra où ça nous mène. À Peyrehorade, les générations passent, le rugby reste. Dans quelques années, d'autres enfants des Landes enfileront à leur tour le maillot vert et blanc. Et peut-être qu'on leur racontera qu'au printemps 2026, tout un village avait rendez-vous avec son histoire. Théo, on sait que vous êtes ici avec la section pour être tranquille, pour préparer ce match de barrage face au Racing, mais vous avez vos anciens coéquipiers de votre club de formation Peyrehorade qui s'apprêtent à jouer une finale de Fédéral 1. On leur dit quand même un petit mot d'encouragement? Ouais, juste leur dire que j'étais très fier de leur parcours. Ils rendent fiers, je pense, tout le village de Peyrehorade. Et voilà, on sait qu'ils auront un gros combat dimanche face à une belle équipe à Lourdes. Donc on est très fiers d'eux. Et voilà, je voulais juste donner tout mon encouragement pour cette finale.